le véritable ami. Avec toi, Yeshua. Avec toi, Jésus, j'ai trouvé le véritable ami. Le véritable ami. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Alléluia. Je dis d'acclamer l'Éternel Dieu. Alléluia. Je dis d'acclamer notre véritable ami. Notre véritable ami. Qui connaît son ami ici? Qui connaît le nom de son ami? Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel Dieu pour cette journée merveilleuse. Alléluia. Dieu permet que nous puissions être assemblés en son nom. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans la lancée de notre séminaire. Alléluia. Le livre de Genèse 22. Amen. Alléluia. Le verset 1 à 17, c'est ça? Oui, amen. Alléluia. Donc on écoute la lecture. Merci Père. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 22, verset 1 à 17. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh, Moridja. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Alléluia. Tu dis, je suis de la postérité d'Abraham. Je suis de la postérité d'Abraham. Amen. Jacques 2, verset 23, c'est pour cela qu'on dit. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. À cause de cet acte d'Abraham, Dieu a dit exceptionnellement que Abraham est son ami. Alléluia. À cause de quel acte? À cause d'un acte, amen, que l'Éternel Dieu a défini. Lorsque l'ange de l'Éternel a parlé, l'ange de l'Éternel a dit une parole.
au verset 12 de Genèse 22, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne le fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est la troisième révélation. Amen. Pendant que nous sommes en train de parcourir le texte. Alléluia. La Bible nous enseigne que lorsque Abraham partait avec Isaac, avec ses serviteurs, Abraham n'a pas expliqué à ses serviteurs, alléluia, qu'il allait donner Isaac en sacrifice. Alléluia. Nous avons compris que ils ont fait 3 jours de marche. Et durant ces 3 jours de marche, Abraham pouvait se désister. Il pouvait, alléluia, se désister. Il pouvait dire, je ne peux pas, je ne veux pas. Pourquoi? Dis à quelqu'un, il est homme fait de chair comme toi. Nous savons que les désirs de la chair, amen, sont contraires de la volonté de Dieu. Ok là? Alléluia. Lorsqu'il marchait, amen, sa chair lui disait, Abraham, est-ce que tu trouves que c'est normal? Tu as galéré pour avoir cet enfant. Et maintenant, tu entends une voix qui te dit d'aller tuer l'enfant. Le diable ne lui dit pas, tu entends Dieu te dire, il dit, tu entends une voix te dit d'aller tuer l'enfant en sacrifice. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Alléluia. Quand nous lisons les textes, nous voyons que Abraham ne parlait pas. La seule personne qui a commencé à parler, c'est Isaac. Alléluia. Parce que le diable aussi est venu dire à Isaac, est-ce que tu trouves que c'est normal? Vous allez, ton père dit que vous allez adorer à la montagne. Normalement, dans votre tradition, quand vous adorez, amen, il y a soit un bélier ou bien un agneau. Alléluia. Mais il n'y a rien. Isaac lui pose la question, amen. Abraham a eu le réflexe de lui dire que Dieu se pourvoira. Vous savez, quand Dieu vous parle souvent, vous n'êtes pas obligé de faire des bavardages. Le Saint-Esprit, souvent, quand il te parle, en général, le Saint-Esprit te parle dans le silence. Parce que tu es dans le secret. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui viennent te donner une révélation qui est contraire à ce que le Saint-Esprit te dit. Alléluia. Tu n'es pas obligé de répondre. Pourquoi? Parce que Dieu dit à quelqu'un, l'Éternel Dieu a une voix. Une seule voix. Une seule parole. Le même Dieu qui est venu te dire que tu es un enfant de Dieu. Le même Dieu qui est venu te dire que Jésus-Christ peut te sauver. Alléluia. Amen. Il a une seule voix. Amen, amen, amen. Amen. Sa voix ne tremble pas. Amen. Quand il vient te parler, il n'y a pas de peut-être là-dedans. C'est une voix qui est claire. Amen. Et c'est pour cela que lorsque il était dans le calme, amen, dans le monde on appelle ça le calme olympien. Amen. Mais moi je ne parle pas comme le monde, alléluia. Je prends cette image pour vous montrer, amen. Il était vraiment calme. Pour quelqu'un, amen, qui a galéré pour avoir un enfant. Amen. À qui l'Éternel Dieu est venu dire d'aller donner son enfant en sacrifice, amen. Dis à quelqu'un, il était vraiment calme. Parce que je connais un homme comme moi, ou bien comme une femme comme toi. Si c'était elle, alléluia, elle allait faire des roulements sur la terre. Pour dire, ça ne peut pas être le Seigneur. Non, 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 non. Alléluia. Je connais un homme, amen. Tous les jours, il allait faire la diarrhée. Pourquoi? Parce que, amen, ça ne passe pas. Alléluia. Parce que la peur allait prendre tous ses entrailles. Alléluia. Mais Abraham est resté calme. Dis calme. Il est resté très calme. Alléluia. Et il continuait son chemin. La Bible dit quoi? C'est quand il allait exécuter l'ordre de l'Éternel Dieu. Je n'ai pas dit l'ordre de Satan, c'est l'ordre de l'Éternel Dieu. Amen. Parce que je vous ai enseigné là-dedans, là, quand on a fait la deuxième partie, on a vu qu'amen, quand l'intérêt d'être l'ami de Dieu, amen, c'est que Dieu vous met souvent à l'épreuve. C'est ça, hein? On a vu ça, alléluia. Dieu vous met à l'épreuve. Mais derrière l'épreuve, je vous ai expliqué, il y a toujours une révélation. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours quelque chose qui se cache. Alléluia. Pendant qu'il était dans le silence et qu'il s'apprêtait à sacrifier le fils, amen, l'ange de l'Éternel, amen, a dit non, ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant, l'Éternel Dieu dit quoi? Parce que tu me crains. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu n'a pas dit une parole. Il a dit parce que tu me crains. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Alléluia. Amen. On se rend compte que quoi? Que Abraham est allé à la montagne pour sacrifier cet enfant. Amen. À cause de la crainte qu'il avait dans son cœur. Je veux te parler de la crainte. La crainte qu'il avait dans son cœur. Amen. Mais cette crainte-là vient d'où? Alléluia. Donc, nous avons terminé à quel verset là? Jean 14, c'est ça? Donc, la première partie, voilà, on a vu que qu'est-ce qui peut arriver à un homme qui décide de faire de l'Éternel Dieu son ami? Alléluia. Amen. Amen. Nous avons vu que Dieu se confie à lui. Premier plan. Nous avons vu que Dieu lui révèle, amen, il lui révèle ses projets et les plans de Satan. C'est bon? Nous avons vu que l'Éternel Dieu, amen, quand tu es son ami, il est très fidèle en amitié. Nous avons vu que quand l'Éternel Dieu est ton ami, il ne te ment jamais. C'est bon? Nous avons vu que quand l'Éternel Dieu est ton ami, alléluia, il t'avertit, amen, de son mécontentement. Afin que, alléluia, tu changes de position. Pour ne pas qu'il te frappe. C'est bon? C'est bon? Nous avons vu que quand tu es l'ami à l'Éternel Dieu, amen, il t'édifie. Amen, par les épreuves. Parce que je veux, et les épreuves, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai dit que souvent, Dieu te pèse. Il veut voir si le ministère auquel il t'appelle, amen, si tu seras capable. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 Regardez. Je priais pour quelqu'un, amen, que les épreuves que Dieu nous donne, souvent, alléluia, amen, c'est bénéfique. Amen. C'est pour cela que pendant que tu es éprouvé, amen, alléluia, dis à quelqu'un, ferme ta bouche. Dieu lui souffle en silence et prie l'Éternel Dieu. Alléluia. Oui. Amen. Je voulais passer un peu là-dessus pour que tu comprennes. Parce que Abraham nous a donné un bon exemple. Pendant qu'il allait, il souffrait en silence. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous nous voyez, amen, on a bonne mine, toi et toi, amen. Il y a des épreuves qu'on subit, alléluia. Mais on est des hommes de Dieu. Si mon visage est froissé, mais toi, tu vas dire, bon, c'est même plus la peine. Si l'homme de Dieu, même, il a un visage qui est froissé, il a l'air d'être abattu, alléluia. Toi-même, amen, je vais te dire, sois relevé, amen. Toi, tu vas mettre. Le diable va dire, regarde lui-même le gars là, amen. Il te dit, sois relevé, alléluia. Lui-même, il est par terre. Alléluia. Dis à quelqu'un, dans les épreuves. L'amitié de l'Éternel Dieu se fortifie. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu met toujours à l'épreuve ses amis. Je l'ai dit. L'Éternel Dieu récompense ses amis. Amen. Ses amis obéissent sans et fidèles. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, si tu obéis à l'Éternel Dieu. Si tu obéis à l'Éternel Dieu. Dis à quelqu'un, si tu obéis à l'Éternel Dieu. Tôt ou tard, ta délivrance va arriver. Va arriver. Et tu seras à la tête et non à la queue. Alléluia. Amen. L'homme, quand tu es ami avec l'Éternel Dieu, alléluia. Amen. Dieu sait être reconnaissant envers ses serviteurs. Et Dieu là, il sait être reconnaissant. Alléluia. L'Éternel Dieu, il sait être reconnaissant. Amen. Je veux entendre tout le monde dire Amen. 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 L'Éternel Dieu sait être reconnaissant. Amen. Quand tu poses des actes pour Dieu, alléluia. Amen. Ne t'attends pas à la récompense des hommes, alléluia, mais attends-toi à la récompense de l'Éternel Dieu. C'est pour cela que quand tu fais un acte à la gloire de Dieu, ne parle pas. Amen. Non, c'est moi qui suis à l'église, je fais ça. Nous tous on sait, alléluia. Amen. Amen. Ou bien non, c'est moi qui ai donné tel argent, c'est moi qui ai fait ça. Tout le monde sait. Amen. Amen. Mais une fois que tout le monde sait, amen, c'est ton malheur qui commence. C'est mieux de faire les choses dans le silence. Amen. De travailler dans la maison de Dieu. Dieu là, attendez, vous les hommes là, nous les hommes, amen, on reconnaît ceux qui sont, on aime bien ceux qui sont reconnaissants envers nous, non? Amen. Non, je vais entendre toi, amen, alléluia. Amen. Voilà. Mais vous croyez, on a été créé à l'image de qui? Dieu. Si toi tu aimes les gens qui sont reconnaissants, Dieu aussi là, il est reconnaissant. Amen. Amen. Oui. Dieu est reconnaissant quand tu poses des actes en sa faveur, dans sa maison ou bien dans son œuvre, il est reconnaissant. Alléluia. Il sait être reconnaissant. Alléluia.
Il a été reconnaissant. Vous voyez ce qu'il a dit? Il a dit à Abraham, il dit, je jure par moi-même. Il dit, je jure. Pourquoi? Parce qu'Amen, Dieu est là, mais Abraham ne sait même pas que, pendant que Dieu est en train de le mettre à l'épreuve, Satan aussi est là. Abraham, il ne sait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il bénit et fait prospérer à tous égards ses amis. Voilà. Amen. Il donne à ses amis de prendre autorité sur leurs ennemis. Oui. Quand Dieu est ton ami, il t'accompagne, il te défend, il te protège, il te libère de tout ce qui est danger. Amen. 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 Alléluia. L'Éternel Dieu conduit ses amis sur le chemin de la vie éternelle où lui-même il réside. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit, la révélation c'est quoi? Dans le Nouveau Testament, la Bible dit quoi? La Bible nous parle du sein d'Abraham. Le sein d'Abraham là, ça porte le nom de qui? Ça porte le nom du père d'Isaac, Abraham. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu a juré, Amen, il y a je vous ai dit dans le paradis, Amen, il y a deux lieux. Il y a le lieu, Amen, quand tu es mort en Christ, Amen, tu viens dans le repos et après il y a la vie éternelle. Ce qu'on appelle le paradis céleste. Alléluia. Le lieu là s'appelle le sein d'Abraham. Amen. Le sein d'Abraham. Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu, Amen, il a été tellement touché par l'acte d'Abraham. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu peux toucher le cœur de l'Éternel Dieu aussi? Abraham était un homme comme toi. Job aussi, Job a touché le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment tu sais et entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu? 1 Jacques 4, verset 14 à 16, Jean 15, verset 15. Alléluia. Comment tisser et entretenir une amitié avec l'Éternel Dieu? Ça, c'était l'époque d'Abraham. Nous sommes dans une nouvelle époque. Alléluia. Comment toi, tu sais que, Amen, tu es ami avec l'Éternel Dieu? Comme un homme. Parce qu'il ne s'agit pas de religion. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui m'écoutent. Amen. Des musulmans, je sais pas moi, des animistes ou bien quoi. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Amen. 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 Et pour te faire comprendre qu'ils sont de Dieu, non, moi je fais du bien à tout le monde. Ma religion, je la pratique bien. Je donne de l'argent aux orphelins. Je m'occupe des veuves, tout et tout. Alléluia. Ça, on a compris. Alléluia. Mais est-ce que tu es vraiment l'ami de l'Éternel Dieu? Parce que si tu vas donner de l'argent aux orphelins, alléluia, qu'après tu vas agresser un orphelin derrière. Alléluia. Dis-moi, est-ce que tu es l'ami de l'Éternel Dieu? Non. Alléluia. On prend la parole. 1 Jean 4, verset 14 à 16. Jean 15, verset 15. Il dit quoi? Merci, Père. 1 Jean 4, verset 14 à 16. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, pardon, et nous y avons cru. Yes. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Il dit quoi au verset 15? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis. Alléluia. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. À notre époque, si tu veux être l'ami de l'Éternel Dieu, alléluia, il faut pour cela accepter véritablement. Je joue bien sur ce mot, je dis véritablement. Je dis bien véritablement. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, amen, avec une autre intention. Il y a des gens qui ont entendu des témoignages sur Jésus-Christ de Nazareth. Ils viennent avec une intention. Parce que la voisine a eu des enfants. Amen. Parce qu'à la prière, ils ont prié pour elle. Dieu l'a libérée. Moi aussi, amen. Il faut que je vienne à l'église pour avoir pour moi. Parce que mon voisin a eu du travail. Ça fait 100 ans qu'il ne travaille pas. J'exagère. Alléluia. Alléluia. Il en a une seule journée. Amen. Dans un lieu, on a prié pour lui. Amen. 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 Et il a reçu, alléluia, sa libération. Amen. Donc je vais à l'église aussi. Alléluia. Je viens à l'église, amen, parce qu'il paraît que, alléluia, là-bas il y a plus de femmes que d'hommes. Je pourrais me marier.
Alléluia. Ça, ce n'est pas accepter Jésus-Christ véritablement. Je parle de, si l'éternel Dieu doit être ton ami aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui a dit. Il dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'un ami, là, il ne cache pas ses secrets. Il parle avec ses amis clairement. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi à cette époque-là, je vais vous expliquer. Quand vous allez lire un peu plus loin, mais vous qui aimez bien lire la Bible, amen, je t'encourage, toi qui ne lis pas la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Là-dedans, c'est quoi? Amen. Tu vas remarquer que Jésus-Christ parlait beaucoup en parabole avec ses disciples. Amen, amen. Mais arrivé à un certain moment, il a arrêté de parler en parabole. Amen. Et maintenant, il a commencé à déclarer les choses clairement. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre une chose. Pour cela, il faut accepter véritablement dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et ami. J'ai dit sauveur et ami. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Prends Matthieu 3, versets 11 à 12. Je parle de sauveur et ami. Parce que si tu reconnais Jésus-Christ comme ton ami, alléluia, amen, amen, ici, il ne suffit pas seulement d'amitié simple. Alléluia. Dans cette amitié aussi, il y a le salut. Il y a le salut. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il dit, quelqu'un est là? Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi et moi. Amen. Dis à quelqu'un, il ne te connaissait pas encore. Il ne te connaissait pas encore. Alléluia. Amen. Il s'est donné pour toi et moi. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Matthieu 3, versets 11 et 12. Alléluia. Moi, je vous baptise d'eau Yes. pour vous amener à la repentance. Amen. Mais celui qui vient après moi Yes. est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Yes. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit Yes. et de feu. Alléluia. Il a son vent à la main et il nettoiera son air. Yes. Il amassera son blé dans le grenier. Amen. Mais il brûlera la paille dans le feu, dans un feu qui ne s'éteint pas. Yes. Lorsque Abraham, t'as pas fini? Il a fini, c'est bon? Lorsque Abraham s'est retrouvé, il s'est retrouvé face à son fils, amen, sur la montagne. Alléluia. Faut dire à quelqu'un en secret. En secret. Il voulait que Dieu dise, faut pas tuer ton enfant. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Ça, il le voulait. Amen. Est-ce qu'on est d'accord là? Alléluia. Il le voulait parce que tu ne peux pas avoir un enfant que tu attendais. Amen. Et puis du jour au lendemain, on te dit de venir le tuer. Amen. En secret, il avait ce sentiment-là. Alléluia. Amen. Il imaginait, dit, hey, pendant que je me mets un coup. Ça, c'est les gens qui aiment parler comme ça souvent. Alléluia. Quand on est désespéré, quand on est bloqué, on n'a plus d'issue. On dit, hey, un coup comme ça, une situation se débloque. On m'appelle, on dit, ah, viens prendre tes papiers. Toi qui n'as pas tes papiers. Un coup comme ça, une situation se débloque. Oh. Et puis, voilà quoi, Dieu me dit, non, ton mari, demain, tu vas le rencontrer. Ça serait merveilleux quoi, alléluia. Un coup, tu vois, mais tu vois, on se crée une histoire dans sa pensée, alléluia. Abraham était dans cette attitude-là. Amen. Il avait cette attitude, amen. Il partait dans le silence. Il dit, hey, Seigneur, un coup comme ça, l'ange qui parle, il vient et puis il change de parole. Alléluia. Alléluia. Et l'ange apparaît. Dis à quelqu'un, l'ange apparaît. Il déclare, il dit, Abraham, ne porte pas la main sur ton fils. Parce que l'éternel Dieu me dit, amen. À cause de ce que tu as montré que tu le crains. Alléluia. Dieu sait maintenant que tu le crains. Tu as montré à Dieu que tu le crains. Ouais. L'amitié c'est quoi? Quand on te dit que tu dois être ami avec l'éternel Dieu, tu es obligé de passer par Jésus-Christ. Pourquoi? C'est obligé. Parce qu'en Jésus-Christ nous avons un sauveur. Ce n'est pas un simple ami seulement. Alléluia. Quand tu marches avec Jésus-Christ, alléluia, amen. Si tu veux, alléluia, tisser une amitié avec l'éternel Dieu, tu es obligé d'accepter Jésus-Christ véritablement comme ton sauveur et ami. Amen. Ne regardez pas Jésus-Christ seulement comme un ami, mais regardez-le aussi comme un sauveur. C'est tellement profond ce que je dis là. Pourquoi? Tu sais, amen. Non, il faut qu'on arrête. Parce que les enfants de Dieu sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui ont d'autres sauveurs. Il faut arrêter.
Si tu veux avoir une bonne relation avec l'éternel Dieu, en plus de ce qu'Amen, il sera ton ami. En Jésus-Christ, Amen. Il faut reconnaître en lui ton sauveur, ton seul. Le pasteur peut te prêcher l'évangile. Tu peux accepter Christ, alléluia. Mais le pasteur aussi, il cherche son salut. Amen. Là où le pasteur ne peut pas te sauver, amen, dis à quelqu'un, Jésus-Christ est là. Parce que je vous ai dit, amen. Souvent tu peux appeler même le pasteur au téléphone, alléluia. Il n'y a pas de réseau. Amen. Mais chez Jésus, il y a toujours réseau. Amen. Le réseau est toujours limpide. C'est pas 4G, c'est 1000G. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Amen. Ne regardez pas. Si tu dis que Dieu doit être ton ami, le Saint-Esprit veut que je te révèle ça. Fais de Jésus-Christ ton ami, c'est vrai, mais il faut que tu le regardes comme ton sauveur. Regarde-le comme ton sauveur. Amen. Quelqu'un là? Amen. Regarde-le, alléluia. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu est ton ami. Amen. Quand tu as un coup de barre, tu prends l'alcool. Tu prends la cigarette, un joint, des barbituriques. Alléluia. Il y a d'autres qui se réconfortent dans les films pornographiques. Amen. Ou bien dans les bavardages. C'est quel sauveur ça? Quand Jésus est ton ami, tu es l'ami de Dieu. Mais maintenant, pour que cet amitié soit véritable, fais de Jésus ton sauveur. Quelqu'un là? Amen. Oui, parce que Abraham, pendant qu'il allait sur la montagne, alléluia, dans son cœur, dit dans le secret. Dans le secret. Dans le secret. Dans le secret. Il souffrait. Mais il ne désespérait pas. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il se dit, ah, le Dieu qui a libéré Israël de la main de Pharaon, ne peut-il pas changer d'intention contre moi? Ne peux-tu pas sauver encore mon enfant? Ah Seigneur, toi aussi, tu m'as dit. Oui. Alléluia. Pourquoi? Mais il n'a pas appelé, il n'est pas descendu de la montagne pour aller dire à ses serviteurs, s'il vous plaît, Dieu m'a dit ça, mais vraiment je suis, non, je ne veux pas. Maintenant on y va avec mon enfant. Non. Alléluia. Il est resté calme. Alléluia. Si tu veux tisser une amitié avec l'Éternel Dieu, amen, il est temps de tisser une amitié avec l'Éternel Dieu, pour toi qui m'écoutes. Oui, Dieu veut être ton ami. Alléluia. Dieu veut être ton ami. Amen. Pour qu'il soit ton ami, accepte véritablement Jésus-Christ à 100% dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Amen. Alléluia. Jean 15, verset 14, et dit quoi? Tu vas comprendre que c'est important, cette amitié. Vous êtes mes amis. Voilà. Si vous faites ce que je vous commande. Amen, 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 amen. Abraham a écouté la voix de Dieu. L'Éternel Dieu est venu dire à Abraham, il dit Abraham, il dit oui père, il dit prends ton fils, j'ai besoin de faire un sacrifice, monte à la montagne, va avec lui, tu prends un couteau, tu prends de quoi faire le feu, et puis tu vas l'égorger. Abraham dit oui père céleste, j'ai compris, j'exécute. Regardez. Reprends le verset s'il te plaît. Écoutez, quand tu veux être ami avec l'Éternel Dieu de nos jours, par Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Vous êtes mes amis. Voilà. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Abraham, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il n'a pas hésité un instant. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Imagine un peu que toi tu es dans des difficultés. Amen. 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 Dieu me dit appelle ma fille, appelle mon fils, amen, tu vas prier avec lui. Et puis amen, pendant que je me lève, le diable met ton visage devant moi. Et dis lui là, t'es-tu qui est là, amen, rebelle là, tu vas prier pour lui. Amen. Sorcier là, tu vas prier pour lui. Amen, alléluia, alléluia. Imagine que le pasteur dit, et puis ta vie est en jeu. Et le pasteur dit, bon, c'est vrai que celui-là, c'est un cas. Amen. Oh Seigneur, au nom de Jésus, étends tes mains sur lui. Moi, je ne crois pas que je pourrais prier avec lui. Alléluia. Ouais. Imaginez un peu, il va y avoir beaucoup de morts. Il va y avoir beaucoup de vies brisées.
Et ce que je vous dis, amen, est tellement réel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui même, il y a des églises, amen, où le pasteur est le geôlier et puis tout le monde est en esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils sont là seulement pour payer, amen, payer dîme. Alléluia, payer dîme. Alléluia, amen, alléluia. Mais quand ils ont besoin d'être libérés, personne n'est là. Le pasteur n'a pas le temps. Il est dans ses affaires. Pourquoi? Parce que, alléluia, lui, il est notre sauveur. Alléluia. Ouais. Donc c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, si vous voulez être ami de l'éternel Dieu, amen, amen, en Jésus-Christ, amen, vous devez faire ceci. Pour tisser une amitié avec l'éternel Dieu, l'homme doit accepter de suivre et de mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Suivre, il faut l'accepter. Il faut accepter de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit suivre Jésus-Christ, alléluia, suivre Jésus-Christ, c'est pas une mince affaire, hein? Alléluia. Alléluia. Tu es assis un jour comme ça, amen, et puis le Seigneur Jésus dit, bon ok, prends 21 jours de jeûne. En temps, toi, tu avais fait ton programme, tu devais te taper tes restaurants, ok? Tu as fait les courses du mois, tout et tout, amen. Et dit, prends 21 jours de jeûne. Alléluia. Alléluia. Ah, les chrétiens, souvent, ils fatiguent, amen. Ils appellent, ma soeur, il faut prier. Est-ce que tu n'as pas reçu quelque chose pour moi? Hein? Amen. Alléluia. Ça, c'est pour avoir une confirmation. Il faut dire à quelqu'un, tu n'as pas de confirmation là-bas. Alléluia. Tu n'auras pas de confirmation là-bas. C'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. C'est une histoire qui vous concerne, vous deux. Alléluia. Vous voyez? Parce que souvent, amen. Alléluia, c'est ça. Suivre le Seigneur Jésus, il faut que tu acceptes de le suivre. Et de mettre en pratique sa parole. La parole de Dieu, alléluia. Amen. La parole de Dieu, oh, alléluia, c'est la chose la plus merveilleuse, amen, qui pouvait arriver aux hommes. Amen. Quelqu'un est là? Amen. La parole de Dieu. Non. Même le miel, là, alléluia. Le miel, là, alléluia. Je ne sais pas comment vous dire comment la parole de Dieu elle est douce. Alléluia. Amen. Quand vous la mettez en pratique, elle crée quelque chose en vous de merveilleux. Alléluia. Vous voyez? Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Abraham allait à la montagne. Amen. Dis à quelqu'un la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ouais, la parole de Dieu, ce qui est bien dans la parole de Dieu, Dieu lui seul, amen, il peut te dire quelque chose de son contraire en même temps. Alléluia. Dieu seul là, il peut te dire quelque chose et puis faire le contraire. Ouais. Il est le seul. Alléluia. Il est le seul. Tu peux marcher. Tu peux, tu vois, ça te montre, alléluia. Tu peux, amen. Tu peux te retrouver dans un piège du diable. Amen. Et puis quand tu regardes le verset biblique, alléluia, ça te condamne déjà. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va créer une situation à ta faveur. Alléluia. Cette situation c'est quoi? Il va te montrer un autre verset pour te sortir. Alléluia. Dis de la boue. De la boue. Où le diable t'a plongé. Alléluia. Tout le monde dit ah mais bibliquement parlant ça n'a pas de sens. Faut dire à quelqu'un quand Dieu dit c'est pur. Dis à quelqu'un faut lui parler. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu dit c'est pur, personne ne peut dire c'est impur. Alléluia. Et puis à quoi? Ouais. Amen. C'est ça, amen. La douceur et la bonté de la parole de Dieu lorsqu'on la met en pratique. Amen. Dieu peut te dire quelque chose qui n'a pas de sens aux yeux des gens. Suivez-moi bien. Ce que Dieu a dit à Abraham, amen, n'avait pas de sens. Selon, amen, le programme humain. Comment tu peux dire que Dieu dit, il te donne un enfant et après il te dit va le tuer? Quand tu vas parler, genre, mais ça n'a pas de sens, toi aussi. Ça, vous nous fatiguez, vous les chrétiens là. Dieu me parle, Dieu. Tu es sûr que ça c'est Dieu qui t'a parlé cette fois-ci? Alléluia. 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 Oui, c'est important de savoir ces choses-là. Amen. Dieu peut te donner. Je vais prendre un cas qui est délicat. Amen. Un homme. Alléluia. Que tu as marié ou bien une femme. Amen. Et puis, la personne conteste tout jour et nuit. Amen. Ce que tu es. Dis à quelqu'un, Dieu peut l'écarter. Dieu peut l'écarter. Amen. Amen. N'allez pas transformer ce que j'ai dit. J'ai dit Dieu peut l'écarter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a donné. La Bible dit que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Dieu peut créer tout. Pourquoi? Parce que quand vous êtes amis, ah, merci Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, quand vous êtes amis, Dieu ne veut pas que quelqu'un se mette entre vous.
Alléluia. Dieu ne veut pas ça, il ne le veut pas. Dieu ne le veut pas. Amen. Il n'accepte pas. D'ailleurs, dans notre vie même normale, alléluia, ceux qui ont eu des amis, même qui ont encore des amis, alléluia, amen, souvent tellement vous êtes serré avec quelqu'un, vous ne voulez pas que quelqu'un appelle. Ah, pourquoi c'est les t'appelle même? Ah, c'est les femmes, amen. T'appelle, elle va te dire quoi? Tu comprends, amen? Tu vois, pourquoi ça? C'est parce que tu vois que votre amitié risque est menacée. Alléluia. Pourquoi il t'appelle? Pourquoi il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Dans ton cœur, c'est pour dire, mais lui là, c'est quoi? Il veut se mettre entre nous là. Alléluia. Donc imaginez un peu, amen, que l'éternel Dieu, alléluia, vous-même là, vous marchez avec lui. Dieu te dit va faire, tu dis peut-être. Dieu dit fais ça, tu dis coin. Il dit ah, toi tu dis baisser. Mais écoutez, Dieu l'amène et vous dites que c'est votre ami. Ça c'est normal. Dieu dit ne fais pas, tu dis je fais. Oh Dieu miséricordieux, là la colère, bloque un peu ta colère. Je vais faire, puis quand je finis, je viens me repentir. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, attention, regarde ton voisin, tu dis attention. Attention, alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être ami avec Dieu, alléluia, et appeler un corps étranger au milieu. Quand on est ami avec Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, il faut pratiquer la parole. Il faut pratiquer. C'est Dieu qui est venu parler à Abraham. Abraham pouvait dire, bon Seigneur, écoute, toi ton affaire là, bon, écoute, je sais que tu m'as fait sortir de ma nation. Je sais que tu as fait quelque chose devant moi, tout et tout, amen, c'est bon. Toi et moi là, c'est terminé ici. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent en chemin. Bon Seigneur, tu sais. Oui, ça, la parole de Dieu dit ça, c'est vrai, mais vraiment, la dame là, non, je peux pas la lâcher, c'est pas vrai. J'ai trop dépensé dedans, alléluia. Entends, alléluia, amen, alléluia. Non, Seigneur, tu me dis que c'est pas ma femme, non. Seigneur, toi aussi, amen. La Bible n'a pas dit amen. Et vous, les chrétiens, ils ont des prières souvent insensées. Amen, pour vouloir détourner la volonté. La parole de Dieu n'a pas dit ça. Oh Seigneur, tu me connais, amen. Il faut dire à quelqu'un, Dieu te connaît avant. Dieu te connaît avant. Alléluia. Oui. Et ça, l'amitié que Dieu veut entre toi et lui, ce ne sont pas des amitiés qui sont terrestres, c'est céleste. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Hein. Alléluia. Alléluia. Donc, ensuite, pour tisser une amitié avec l'éternel Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Galates 2, verset 20, il dit quoi? Pour tisser une amitié, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Regardez, celui qui parle là, c'est l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse avant. Dis à quelqu'un, ennemi numéro 1, dis-lui, de l'évangile, de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, c'est lui maintenant, plus tard dans sa vie, qui dit que si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il faut dire, voilà le véritable ami. Dis à quelqu'un, voilà le véritable ami. Alléluia. Amen. Je donne témoignage même de moi-même. Alléluia. C'est pas pour me glorifier. Alléluia. C'est simplement pour vous dire que, amen, je suis un homme comme toi et moi. Alléluia. Quand on commençait le ministère, alléluia, il y a des personnes qui venaient me dire même, quand on a commencé à la 1 an, 2 ans, 3 ans, dans le ministère, on était dedans. Et puis il y a des gens, mais j'ai des enfants un jour qui sont venus sur le ministère, soit on m'a dit, papa, on parlait, mais on a regardé, on dit, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui aime vraiment servir Dieu comme toi. Alléluia. Et dit, amen. Alléluia. Parce que moi j'ai compris. Dieu ne peut pas me faire sortir de l'islam, amen. Alléluia. Amen. Pour que je vienne plaisanter. Amen. Si c'est la plaisanterie, alléluia, je préfère rester ailleurs. Alléluia. Amen, alléluia. Depuis que, pourtant, quand on m'a dit que j'allais servir Dieu, amen, alléluia, j'avais une sensation, dis à quelqu'un, une sensation bizarre. M'a animé. Alléluia. J'ai refusé ça dans mon esprit. Amen. Mais quand je suis rentré dans le ministère, amen, amen, pendant même que je travaillais, vous qui aimez prendre votre travail pour bloquer, amen, l'œuvre de Dieu, amen, moi j'ai travaillé aussi, il faut lui dire. Dis-lui. Dis à quelqu'un même, moi j'ai travaillé aussi. De mes propres mains, amen, pendant 11 ans. Alléluia. C'est Dieu qui m'a arrêté. Amen. Mais pendant que je travaillais,
la maman est là, elle va vous témoigner. Pendant que je travaille, amen, je finis le boulot. Je ne viens même pas à la maison, amen, je vais diriger une cellule. Et je rentrais à la maison, amen, souvent à minuit ou bien 1h du matin. Pour repartir le lendemain matin au travail. Amen. Souvent dans la semaine, je dirigeais 2 cellules de prière. Alléluia. Dans des villes différentes. Amen. Tu arrives, tu finis ton boulot, amen, puisque j'étais vendeur, amen, dans le boulot de vendeur, c'était pas bureaucrate, amen, tu as arrêté toute la journée. Donc imagine, de 10h du matin jusqu'à 19h, tu as arrêté, tu as 1 heure de pause, alléluia. Et ensuite, amen, tu vas prêcher l'évangile. Amen, amen. Dites amen, tout le monde doit dire amen, alléluia. Voilà, amen. Parce que tout à l'heure on va parler de l'œuvre de Dieu, amen, alléluia. Voilà, tu as tous les arguments, à moi, quoi, amen. Non, alléluia, amen. Moi qui n'aime pas, j'ai pas pour habitude de ronfler, alléluia, mais souvent, franchement, la maman me dit, ouais, tu es fatigué, alléluia. Alléluia, alléluia, tu es fatigué, amen, amen. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne me dire, je sais que tu me sers, mais tu me sers mal, alléluia, il ne faut pas faire comme ça. Il m'a montré maintenant comment je dois m'y prendre. Alléluia, oui, c'est important. Et quand c'est comme ça, amen, votre amitié est tissée. Dieu ne va plus te lâcher. Est-ce que quelqu'un est là? Non, Dieu, amen. Dieu là, il ne regarde pas, amen, à ta taille ou bien à ta beauté. Amen. Ça là, il est plus beau que toi. Et d'ailleurs, je vais te dire, ton ennemi Satan est plus beau que toi. Non, c'est la vérité. Satan est plus beau que toi, amen. Il s'appelle Asbrian. Alléluia. Donc imagine, amen, que tu veux mettre ces choses en avant entre toi et Dieu. Il y a d'autres gens qui ne viennent pas à l'église, amen. Ils disent, ma femme, ou bien mon mari. Je prends Dieu à témoin qu'ils arrêtent de parler comme ça. Parce que si tu parles toujours comme ça, même Dieu va te l'arracher. Il y a des gens, non, comme ma femme a mal au pied, moi-même, elle a mal à son orteil. Non, ses oreilles font mal. Le lendemain, non, c'est ici. Et mon mari, non, aujourd'hui, comme j'ai vu sa mine était serrée, j'ai pris peur. Ah bon? Dieu dit lui-même, il va te faire peur. Si Dieu te fait peur, alléluia, c'est plus que Satan. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien, amen, il y a des gens, amen, non, ils préfèrent aller dans les associations de quartiers, de villages, amen, au lieu d'être dans l'œuvre de Dieu. Et puis après, quand il a mis le Dieu, ah, Jésus c'est mon ami, Jésus est mon ami. Non, tu es hypocrite. Non, l'amitié, amen, tu mets d'abord, alléluia, amen, l'éternel Dieu en avant. Et dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair. Alléluia. Alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut simplement t'expliquer que quand tu tisses une amitié avec l'éternel Dieu, tu dois accepter de mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre de ta vie. Amen. Tu dois accepter de te laisser transformer. Il faut te laisser transformer. Je dis le verbe laisser. Le verbe laisser, ça veut dire que tu t'abandonnes. Quelqu'un est là? Il faut t'abandonner. Ouais, faut t'abandonner. Parce que c'est important. Tu ne peux pas dire que tu es ami avec Dieu, amen, et puis vous avez des intérêts contraires. Et toi, tu veux que Dieu t'élève. Tout à l'heure, j'entendais la modération où on parlait de oui, qu'il faut, Dieu nous appelle à être à la tête et non à la queue. Alléluia. Il dit quoi? Il a décidé un projet de paix pour nous. Alléluia. Ça, ce sont des beaux versets. Mais le problème, c'est quoi? Il faut être ami avec Dieu d'abord. Quelqu'un là? Alléluia. Je priais pour quelqu'un, et puis Dieu me dit, tu sais pourquoi les sorciers étaient contre lui? Quand ils ont regardé la dame, contre elle, ils disent, celle-là. Ils ont vu la grâce de Dieu sur la dame, ils disent, non, celle-là. Le diable est venu leur dire, frappez-la maintenant. Sinon, quand elle aura l'argent, elle va vous dominer. La dame, elle ne sait pas. Amen. Pendant que je lui parle, amen, ok, donne le verset, dit, j'ai compris, oui. Dieu me dit de t'expliquer ça, c'est pour cela qu'ils t'ont attaqué. Elle dit, parce que on m'a expliqué, oui, que j'aimais me prendre, quoi, tu vois, non? Quand elle était jeune, elle aimait se prendre, tu vois, non? Quand elle marche, moi, on ne peut plus, quoi. Alléluia. Elle n'était même pas encore dans le Seigneur, alléluia. Elle n'a même pas encore eu les gens, vous la voyez là. Et puis, vous savez, les mystiques, amen, souvent, ils voient ta grâce avant toi. Ils ont vu ça, et puis le diable est venu leur dire, hé, celle-là, elle va avoir de l'argent. Elle va vous piétiner. Donc
Donc je dis, Dieu dit, amen, il faut que tu passes par là. Là, quand tu es brisé, là, maintenant, Jésus, tu seras humble quand tu vas avoir ça. Quelqu'un est là? Voilà. Dieu, là, il ne permet pas quelque chose dans ta vie, amen, ok, sans un intérêt. Il a permis à Abraham d'avoir l'enfant. Mais ensuite, amen, il a permis aussi à Abraham, amen, et aux yeux de toutes les nations, et aux yeux de tous les peuples des nations, il a appelé Abraham mon ami. Pourquoi? Parce qu'Abraham, alléluia, n'a pas failli dans leur amitié. Pourquoi? Sur la base de la crainte. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Il faut laisser l'Éternel Dieu te transformer. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que si je vis, amen, ce n'est plus moi qui vis, amen, si je vis dans ma chair, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de se laisser transformer. Laissez-vous transformer. On dit trois jours de jeûne. Vous êtes là, vous venez à l'église, il y a 2 qui font, il y a 3 qui ne font pas. Et vous voyez les autres avancer, ça vous inquiète. Ça t'inquiète pourquoi? Amen. Vous venez, vous êtes dans les églises, amen. On vous dit non que les choses, on vous dit laissez tomber ça. Voilà ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Vous le faites. Et vous voulez évoluer. Après c'est pour nous accuser de sorcellerie. Alléluia. Il faut arrêter. Quand tu viens devant Dieu, amen, il te transforme. Paul, Saul de Tarse, c'est un criminel. C'est un tueur de chrétiens. Ah, ça c'est grave encore. Alléluia. C'était un homme violent. Mais quand il est venu, d'ailleurs, j'aime trop cette partie-là, sur le chemin quand il allait à Damas. Amen. Il y a une lumière qui est apparue. Amen. La lumière a frappé, elle est tombée. Il n'a pas dit qui es-tu Satan. J'aime trop cette partie-là. Il dit qui es-tu Seigneur. Est-ce qu'il a dit qui es-tu Satan? Il a dit qui es-tu Seigneur. Parce que Paul était un Seigneur aussi. Saul de Tarse c'était un Seigneur, c'était un maître. Il avait ses gardes avec lui pour aller persécuter. On lui donnait des lettres qui venaient de la maison du temple de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il avait autorité. Amen. Amen. Si aujourd'hui, nous sommes en train de lire ce texte, c'est parce qu'il a été véritablement transformé. Toi qui dis que tu veux être pasteur, c'est qu'un pasteur qui est grossier comme ça. Non, tu dis Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, amen. Et puis tu mens du jour au lendemain. Tu mens tous les jours. Tu es impudique. Amen. 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 Quand on te dit non, on a eu un songe sur toi, voilà ce que Dieu nous montre. Oh, le songe. Il y a d'autres, franchement, dans nos églises, il y a des fiefés sorciers souvent. Alléluia. Il comprend le songe, tu lui expliques le songe. Alléluia. Amen. Il va vouloir tourner le songe à sa faveur. Amen. Ah, moi je crois. Non, il n'y a pas je crois. Quand Dieu parle là, il n'y a pas je crois, il n'y a pas peut-être. Quand Dieu parle, le songe est clair, il est clair. Aïe. Amen. Dieu t'a monté, tu marchais sur un pied. Il y a un problème. Alléluia. On te dit, il faut que tes 2 pieds soient par terre. Amen. Tu es là, non, ça, ils vont m'attaquer. Non, c'est pas attaque. Alléluia. Quand Dieu montre des signes d'infimité, souvent c'est parce que tu es dans le péché. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, on va dire, ah, Dieu m'a montré, tu t'es tout nu. Non, c'est pas moi, ils ont pris mon visage. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris mon visage. Non. Bon, on va prier encore, amen. On prie encore, ça sort, alléluia. Non, c'est pas moi, alléluia. Pourtant, toi-même, tu sais, dans ton fond intérieur, que tu es sorcier. On te dit ça pour que tu sois libéré, alléluia. C'est un problème, alléluia. Et moi, en délivrant souvent, quand je trouve des gens, amen, je suis obligé de trouver des stratégies pour dire à quelqu'un que tu es sorcier. Aïe. Même les stratégies, tu es sorcier, alléluia. 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 Est-ce que le Seigneur nous fait du bien? Amen. On va l'acclamer, alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Si tu veux être l'ami de l'Éternel Dieu, laisse que le Seigneur Jésus-Christ, amen, te transforme. Le Seigneur Jésus-Christ doit te transformer. Quand on dit chrétien, ça signifie petit Christ. Alléluia. Alléluia. Vous devez être transformé. Parce que tu ne peux pas être, amen, dans les choses maléfiques. Lorsque tu étais en dehors du Seigneur, tu arrives dans le Seigneur, on te dit non, le Saint-Esprit dit, on te donne des enseignements, tout et tout, tu ne veux pas. Alléluia.
Alléluia. Surtout nous autres, amen, qui dévoilons les yeux du diable. Alléluia. Quand on parle de ne touchez pas les mèches, les maquillages, tout. On doit se faire belle. Il y a quoi? Vous nous agressez pourquoi? Amen. On est là, on parle intelligemment, on dit, mais quand toi tu es né là, tu as un maquillage sur toi? Non, ok. Et puis regarde ses ongles, amen. Tu avais faux cheveux sur toi? Non, mais attends, on doit... non, il faut arrêter. Nous parlons avec l'intelligence de la parole de Dieu. Tous ces artifices appartiennent à la sirène des eaux. Ça aussi, on ne peut pas dire dans nos églises. Quand on parle, les gens ne veulent pas payer les dîmes. Il ne faut pas payer ta dîme. Alléluia. Dieu va pouvoir. Amen. Amen. On veut que les gens soient sauvés. Est-ce que vous savez que c'est pour des petites conneries comme ça? Alléluia. Amen. Amen. Souvent, tu peux arriver dans un magasin, mais ton seul bien qui te reste là. Alléluia. La partie où le numéro s'est déchiré. On dit, madame, on ne peut pas prendre ton argent. Tu peux pleurer comme tu veux. Alléluia. La partie où on voit, où on doit scanner là, amen, pour voir que c'est un vrai bien, ça n'est pas là. Ils ne vont pas accepter ton argent. Réveillez-vous. Tu ne peux pas être alcoolique, fumer la cigarette, être impudique, alléluia, amen. Et puis tu es là, non, je serai sauvé. Mais dis à quelqu'un, tu te mens. Vous mentez. La Bible dit quoi? Quand on est mort, amen, on réveille, alléluia, un nouveau corps. Un corps céleste. Mais le corps céleste que tu révèles, alléluia, ça a rapport à quoi même? Ça a rapport aux œuvres de ton âme. Si toi tu as regardé ta peau et puis tu t'es rendu clair pendant que Dieu t'a fait noir, alléluia, on va voir. Parce que quand tu vas arriver, les gens ils jouent, ils croient que non, quand on meurt, amen, quand on meurt, il n'y a pas de purgatoire. Quand tu meurs, soit tu vas à l'enfer, ou bien tu arrives, amen, à la porte de celui de mort, on l'appelle le Saint d'Abraham. C'est tout, hein. Faut pas te prendre la tête, hein. Amen. Voilà. Vous savez, notre vie est rattachée à un seul fil. Quelqu'un est là? Laissez-vous transformer. On dit non, tu es habillé d'une manière bizarre. Quand tu viens, ok, tes vêtements sont trop serrés. Je suis sexy. Sexy où ça? Amen. C'est la sirène des eaux qui est sexy. C'est elle qui provoque les gens. Amen. Vous allez faire tomber les enfants des gens qu'on a lutté pour les faire venir à l'église. Amen. Et toi tu dis que tu es sexy. Non mais il faut arrêter. Alléluia. Il y a d'autres qui mettent des fossiles, des ceci, amen. Alléluia. Non. Toi même quand tu te regardes, quand tu enlèves tout ça, est-ce que c'est le même visage? C'est la tête d'une autre personne qui est là. Laissez-vous transformer. Amen. Ça aussi on parle. Amen. Amen. Bon, on m'aime pas beaucoup, mais c'est bien. J'aime bien le Seigneur. C'est que ce qu'il est en train de faire, c'est ancien. Mais c'est que tous mes enfants spirituels, amen. C'est comme s'ils sont dans un rendez-vous. Chacun maintenant commence à m'appeler. Alléluia. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, vous allez prêcher la vérité. Ça va faire 20 ans, mais tôt ou tard, la vérité va sonner. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça va sonner. Parce que la plupart de mes enfants, mais quand je suis avec eux, papa, quand Dieu m'a montré, j'ai pensé automatiquement que je dois enlever mes faux cheveux. Pourquoi il s'agit? Quand c'est moi, c'est ça que tu dois enlever. Gloire à Dieu, alléluia. 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 Pourquoi? Parce que même, nous prêchons la vérité. Quand un homme de Dieu prêche la vérité, alléluia, la vérité là, il faut dire à quelqu'un, si tu es dans la vérité, tôt ou tard tu seras sauvé. Tu seras sauvé, amen. Tu seras une source de bénédiction pour des gens. Amen. Vous serez une source de bénédiction. Laissez-vous transformer. Quand deux amis marchent, amen, c'est qu'ils ont le même intérêt. Tu peux marcher avec l'éternel, Dieu, alléluia. Toi, Dieu veut sauver, toi, tu veux faire tomber les gens. Aïe. Tu as vu où ça? Français terraté, alléluia. Où tu as vu ça? Amen. Amen. Toi et l'éternel Dieu, quand vous êtes amis, vous devez avoir le même centre d'intérêt. Amen. On parle de l'œuvre de Dieu. Beaucoup d'entre vous ici, ou bien même ceux qui m'écoutent plus tard, il y a des appelés de Dieu dedans. Quand on parle d'appelés de Dieu, les gens se croient que non, c'est pour prêcher l'évangile seulement. Non. Il y a des appelés de Dieu dans chaque domaine. Mais tu dois être un exemple. Alléluia. Laissez-vous transformer. Faut vous laisser transformer. Souvent on est marié, amen. Vos femmes, on ne les voit pas à l'église. Vous dites je prie. Toi-même à la maison, tu te comportes comment? C'est la question qu'il faut se poser. Tu te comportes comment? En anglais, il dit quoi? That the question.
Yes. La question est là maintenant. Alléluia. Amen. Tu te comportes comment? Parce que, amen, si tu prends la prédication pour aller tourner ça à la maison, amen, mais ton mari sera tourné. Ou bien ta femme, alléluia. Amen. Amen. Ou bien elle va te dire, chérie, on a prêché quoi? Tu commences à balbutier. Ah, il a parlé d'Abraham, et puis bon, voilà, oh. Là, ça ne te concerne pas. Aïe! Toi tu es égoïste, alléluia. Tu veux sauver et ta femme, ça ne lui concerne pas. C'est quoi ça? Alléluia. Ou bien, amen. Non, mais vous, attendez. Il faut être transformé. Abraham, alléluia. Abraham, non. Mais ce qu'il a vécu, nous on regarde. On est en train de lire aujourd'hui, alléluia. Mais Abraham, vous ne pouvez pas comprendre pendant 3 jours, alléluia. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. On dit l'enfant que tu as attendu il y a longtemps. Tu dois le faire tuer. Imaginez un peu. Imaginez un peu, alléluia, les galères qu'il était en train de vivre pendant 3 jours sur la route, alléluia. C'est-à-dire qu'il s'en va, il est calme. Je suppose même que ses serviteurs disent, oh, mais notre maître là, c'est bizarre, il est calme. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, il ne savait pas ce qui s'est passé, alléluia. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Il ne savait pas. Il ne savait pas que le monsieur, amen, Dieu lui a dit, amen, donne. Alléluia. Il y a des personnes, amen, qui sont dans la maison de Dieu. Quand Dieu, ils ont eu un travail, Dieu dit, donne-moi tout ton salaire. Va faire un don à l'église. Seigneur, c'est quelle église ça? Ah! C'est même pas le pasteur qui a parlé, alléluia. C'est Dieu qui vient lui parler, alléluia. Oh Seigneur Jésus, amen. Même si la personne ne sait pas parler en Dieu, essaie de parler comme l'autre là. Je ne sais pas comment prier. Oh Seigneur, Seigneur, la voix vient encore, amen. Non, donne tout ton salaire. Ouais? Alléluia. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Vous dites, mais c'est bizarre. Comment Dieu m'aime vraiment? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, sois transformé. Accepte d'être transformé. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que n'oubliez pas, Abraham là, écoutez, Abraham là, s'il vous plaît, Abraham là, nous et Abraham, amen, on a à peu près la même histoire. Dieu l'a fait sortir du milieu de ses parents. Dieu l'a fait sortir du milieu de ses parents. Ses parents, ils mélangeaient Dieu et puis d'autres dieux. Un d'abord. Et de Dieu l'a fait sortir de sa nation. Vous et moi, amen, ok? Quand Christ vient nous toucher, amen, il nous fait sortir des pratiques maléfiques, ancestraux de nos familles. C'est bon? Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il doit nous transformer. Amen. Nous, on est en train de prier souvent pour des gens, alléluia. Toi, tu crois que c'est un homme pour qui tu es en train de prier, pourtant c'est un serpent qui est là. On a ça en délivrance, on le voit souvent. Amen. Faut dire amen. Amen. Voilà. Souvent tu pries, amen, cette histoire, amen, où je priais pour quelqu'un, quand je voulais mettre la main sur lui, le Saint-Esprit me dit, ne mets pas la main sur lui. Pourquoi? Simplement, j'ai pas mis, je parlais avec lui, amen, c'est comme si c'était un porte-épique qui était devant moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a lancé de ces missiles, même quand je suis arrivé à la maison, ça a touché il y a longtemps cette histoire, amen. J'ai eu les picotements jusqu'à même à la maison. Pour te dire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu pour être délivré. C'est un monsieur, un homme démon qui était là. Ça aussi, Dieu veut te libérer, tu es là, tu parles seulement. C'est-à-dire que la Bible dit ça, il y a d'autres même, ils savent tellement parler des versets, ils connaissent la Bible même. Quand ils t'ouvrent là, amen. Quand le pasteur dit ça, il va dire ça. Amen. Il y a d'autres, alléluia, ils connaissent tellement la parole de Dieu, mais quand on est dans les choses spirituelles, ça j'ai vu dans l'église aussi ici. Amen. Parce qu'au moment des choses spirituelles, c'est là on voit si tu es transformé. Quelqu'un veut dire amen? Quand il y a les moments spirituels, c'est là on va voir si tu es transformé. Quand Dieu va te dire non, il faut prier pour telle personne, toi tu es là. Oh Seigneur, mon mari, mon enfant, tout et tout. Non. Si Dieu vient te parler, tu parles. Dis à quelqu'un, laisse-toi transformer. Ici, il s'agit de se laisser transformer. Quelqu'un là, il faut se laisser transformer. Abraham l'a accepté. Et Dieu dit, maintenant je vois que tu me crains. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de laisser Dieu prendre la place dans sa vie, entièrement. Alléluia. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17. 1 Jean 2, verset 14 à 17. Alléluia.
Et je pense que la semaine prochaine, on va voir comment entretenir cette amitié. Amen. Vas-y, dis quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Yes. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 1 Jean 2, verset 14 à 17. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, Yes. et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Yes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Ouais. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Car tout ce qui est dans le monde, Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, Ça mais ne vient vient du monde. ça vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Quelqu'un est là? Ouais. Amen. En plus de vous laisser transformer, de se laisser transformer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit encore dit? Pour tisser une amitié avec l'éternel Dieu, l'homme doit accepter la nouvelle vie que lui propose le Seigneur Jésus-Christ. Un homme, si tu veux être l'ami de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous proposer une nouvelle vie. Et dit, si quelqu'un vient en Christ, toute chose ancienne, c'est une nouvelle proposition, c'est une nouvelle vie qu'on te propose en Christ. Le christianisme, ce n'est pas une religion simple. Alléluia. C'est une nouveauté de vie qu'un homme doit vivre. C'est ce qu'on nous propose. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas vous mettre devant des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres pasteurs même qui... Le gars, il a déjà changé son teint. Il est noir de naissance. Il est devenu clair. La sirène de Dieu est là. Alléluia. Lui là, il va faire quoi? Alléluia. Lui, il va faire quoi pour toi? Il peut t'apporter quoi? Alléluia. Il peut prêcher quoi? Il va prêcher. Mais ce que les gens ne savent pas, amen. Quand vous avez des serviteurs et des servantes de Dieu, amen, vous la voyez comme ça, elle est là elle-même, amen. Elle est chargée avec toutes les mèches brésiliennes. Il y a d'autres, amen. Elle allait. Ma fille, j'ai une de mes filles qui m'a expliqué ça la dernière fois, amen. Elle dit, elle allait. On l'a invitée dans une église pour intervenir, amen. Et puis, bon, je savais déjà à qui elle avait affaire. Elle arrive là-bas, la prophétesse du coin, amen, il faut la voir. Mèches couleurs, différentes couleurs sur sa tête, amen. Puis vêtements sexy, cintrés. Et puis elle dit, papa, on m'a invité tout et tout, je voulais prêcher. Mais elle dit, pendant qu'elle était assise là-bas, le Saint-Esprit dit, prends tes bagages, sors d'ici. Alléluia, amen. Prends, sors. Elle dit, d'un mouvement comme ça, elle est sortie comme si elle allait. Elle est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Pourquoi, amen? Et ça, quand on leur dit d'enlever ça, non, je sanctifie ça. Le verbe sanctifier, je me répète. Amen. Dans les choses spirituelles, ça veut dire mettre à part pour Dieu. Tu peux prendre quelque chose qui est faux, tu dis au Seigneur, mèche brésilienne, je rends ça au nom de Jésus-Christ en cheveux vrais. Nom de Jésus, je brise les liens. Il faut que ça soit cheveux vrais. Amen. Alléluia. 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 Amen. Tu mets les cils ou bien les quoi là? Comment vous appelez? Dites-moi les femmes là, dites ce qu'ils mettent. Amen. Il y a quoi? Phare de quoi là? Les clignotants. Voilà, clignotants. Amen. Alléluia. Il y a les clignotants, puis il y a quoi? Il y a le phare de jour, il y a le quoi? Amen. Les femmes, dites, allez, on y va. Je vous écoute les mamans. Chez nous ici, amen, il y a beaucoup qui portent plus ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Et tu mets tout ça, amen. Tu es là. Et toi, tu es en train de dire que Jésus-Christ transforme les gens. Ah, frère. Alléluia. Alléluia. Et il y a d'autres, amen, ils prennent le fait que Jésus-Christ a changé le vin. L'eau en vin, alléluia. Ils disent même, Jésus-Christ, il a changé l'eau en vin. Vous nous dites ne pas boire, alléluia. Non. Je vais vous donner un enseignement là-dedans. Qui vous a dit que l'eau qu'il a changé la main, c'était le vin alcoolisé? C'est la question. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit quoi? La nature vous enseigne. On a vu qu'il y a des vins sans alcool aujourd'hui. Et c'est très doux même d'ailleurs. Tu as encore tes bouteilles là? Moi aussi j'ai mes bouteilles, alléluia. C'est très bon, alléluia. Alléluia. Amen, vous voyez? Et on sait, amen, vous voyez?
On va vous donner l'enseignement. Parce qu'en fait, le diable est en train de travestir la parole de Dieu. Et toutes ces gens que vous voyez là même, quand il vous impose les mains, oh, les gens sont possédés. Mais je bénis le Seigneur qui m'a donné l'ordre maintenant d'aller libérer. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ça va commencer. Amen. Parce que on ne peut pas laisser les enfants de Dieu mourir. Je suis ami de Jésus. Et souvent, quand vous entendez les cris, Jésus est mon ami, tout le monde chante, Jésus est mon ami. Pierre pleure, il m'a donné un enfant. Oui, mais attends, si on te donne un enfant, ça là, même les païens aussi ont un enfant. Alléluia. Il m'a guéri. Mais païens aussi, il est guéri. Alléluia. Mais c'est la suite qui est intéressante. Est-ce que ton âme sera sauvée? Il y a des gens qui donnent des témoignages. Amen. J'étais mort, Dieu m'a ressuscité. Ça, on a compris. Tu es en train de donner ton témoignage. Amen. Est-ce que tu sais que c'est une seconde grâce qu'on te donne? Parce que quand tu la regardes, madame témoignage, alléluia, alléluia, façon les bigorées, mais tu te demandes, est-ce qu'elle a compris le message? Alléluia. Est-ce qu'elle a compris le message? Amen. Ton ami te donne une seconde grâce. En Dieu, elle n'a pas chance, c'est grâce. Il te donne une grâce. Est-ce que tu l'as saisi? Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Si tu es fâché, convertis-toi. Dis à quelqu'un, si tu es fâché, convertis-toi au nom de Jésus-Christ. Il faut lui parler, il ne va pas te faire du mal. Parle-lui. Allez, allez, parle. Alléluia. Amen. Voilà, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous prenons les deux derniers versets. Alléluia. Et nous allons terminer le séminaire le dimanche prochain. Vas-y. Il dit quoi? 2 Corinthiens 3, verset 6. Et Matthieu 26, verset 28 à 29. Allez. Matthieu 26, verset 28 à 29. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il dit quoi? On y va. Amen. Vas-y. Il nous a aussi rendus capables d'être... Suivez. Alléluia. Suivez, s'il vous plaît. On n'est pas dans la distraction. On veut être amis avec Dieu. Vas-y, dis quoi? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Yes. D'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Mais de l'esprit. Yes. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Matthieu 26, verset 28 à 29. 28 à 29. Amen. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Yes. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Amen. Pour tisser une amitié avec l'Éternel Dieu, l'homme doit accepter. D'abord, on a dit quoi? Je reprends ce que j'avais touché tout à l'heure. Amen. Tu écris que pour accepter la nouvelle vie que lui propose le Seigneur Jésus-Christ, et accepter de se séparer, amen, amen, des œuvres démoniaques du monde. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu acceptes, si tu veux être transformé, s'il vous plaît, il faut accepter, amen, de vous séparer des choses du monde. Amen. Je reviens là-dessus, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut que je parle de ça, amen, alléluia. Il faut accepter de se séparer des choses du monde. Il faut accepter. Amen. Amen. Si tu as changé ton teint, reprends ton teint initial. Quelqu'un là, il a dit, tu dis, ah non, je suis marié. Il faut prier. Dieu va toucher le cœur de ton mari. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Si tu as changé ton teint, tu étais noir, tu es devenu clair maintenant. Alléluia. Reprends ton teint initial. Alléluia. Alléluia. Reprends ton teint initial. Parce que Dieu va te faire grâce. Écoutez-moi. Alléluia. Il faut accepter de vous séparer des choses du monde. Parce que quand vous acceptez, alléluia, de vous séparer des choses du monde, alléluia, vous allez émerger. Quelqu'un est là? Amen. Si tu es malhonnête, laisse la malhonnêteté. Et tu vas émerger dans la gloire de Dieu. Quelqu'un est là? Oui. Si vous voulez être transformé, séparez-vous des choses du monde. Il faut vous séparer. Il faut vous séparer. Parce que pendant que tu es en train de marcher dans l'amitié, amen, Dieu là, il voit un autre derrière toi qui veut se mettre entre vous. Il voit un autre qui est dans ta vie qui veut se mettre entre vous.
Alléluia. C'est pour cela que souvent quand on prêche la vérité, amen, il y a des gens, amen, là, ils ont des palpitations. Boum, boum, boum. Il m'énerve, amen. Il boue en lui, alléluia. Il boue en elle, pourquoi pas? Il faut qu'il quitte là, amen. Il est en train de dire des choses qui m'énervent. C'est comme ça, pourquoi? Parce que c'est un démon qui l'a nié. Oui. Mais je ne me tairai pas. Je parlerai et on va libérer les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que c'est important. Amen. On ne peut pas dire qu'on est ami avec Dieu et puis mettre quelque chose d'intrus là-dedans. Alléluia. Alléluia. Encore, ce que nous devons savoir pour terminer pour aujourd'hui. Tu dois comprendre, pour tisser une amitié avec l'Éternel Dieu, amen, il y a quelque chose de particulier que l'Éternel Dieu veut faire aussi, amen. C'est que, amen, il te propose une nouvelle vie. Quelqu'un est là? Il te propose une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie là, comment elle s'appelle? Ça s'appelle la nouvelle alliance. Il y a la nouvelle vie. Il y a la nouvelle vie, hein, d'abord. Mais il y a la nouvelle alliance aussi. Ça peut dire quoi? Quand on sort du monde, dans le monde, nous avons des alliances. Soit avec la cigarette, avec les choses maléfiques, parce que moi je fumais aussi, amen, ok? Je buvais l'alcool, alléluia. On était impudiques, alléluia. Donc tu étais dans une autre alliance. Donc quand tu viens tu es en train d'être ami avec l'Éternel Dieu, il te propose aussi une nouvelle alliance. Cette alliance est basée sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, le sang de Jésus-Christ, il ne faut pas prendre ça banalement. Avec le sang de Jésus-Christ, tu peux être libéré, même quand tu pries toi seul. On va enseigner ça encore puissamment. Alléluia. Oui, le sang de Jésus-Christ. Parce que si on t'a vendu, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se séparer de certaines choses, mais ça dépend des alliances de tes parents. S'ils l'ont fait sur la base d'un sang, d'un homme ou bien d'un animal, il faut le sang de Jésus-Christ pour effacer cela. C'est Dieu seulement qui peut te révéler ça dans une prédication, dans une parole prophétique, dans une révélation. Alléluia. Et maintenant, c'est à toi aussi de prendre tes bonnes dispositions. Est-ce que tu veux être l'ami de l'Éternel Dieu? Amen. Amen. Toi, amen, j'ai compris. Merci, alléluia. Est-ce que tu veux être l'ami de l'Éternel Dieu? Amen. Est-ce que tu veux être ami de l'Éternel Dieu? Oui. Est-ce que tu veux être ami de l'Éternel Dieu? Oui. Accepte d'avoir une nouvelle alliance avec lui. Il faut accepter cette alliance. Dieu veut que tu aies une alliance avec lui, une nouvelle. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que tu veux tisser une nouvelle alliance avec l'Éternel Dieu? Amen. C'est la base de votre amitié. Ça sera la base de votre amitié. Alléluia. Amen. Ce n'est pas des alliances où on a pris, on dit non, donne offrande, on a compris. Alléluia. Une alliance, on peut prendre une offrande, on a compris. Mais ça aussi, c'est la décision de ton cœur. C'est toi, quand tu finis de prier pour faire l'alliance là, tu prends ton carnet, ton agenda. Amen. Tu notes, ou bien tu notes dans ta Bible. À telle date, j'ai accepté l'amitié avec l'Éternel Dieu. J'ai fait une alliance avec lui. Oui, c'est à toi de noter. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est à toi de noter. Parce que lorsque tu notes, notre Dieu là s'appelle l'ancien des âges. L'ancien des jours, je veux dire. Alléluia. Il connaît le jour où tu as fait alliance avec lui. Il peut venir vers toi pour te dire, ah, mais ce jour-là, tu as fait une alliance avec moi. Pendant que tu seras en train de mettre ton pied dans du caca, tu vas t'arrêter. Tu vas faire demi-tour pour marcher dans de l'eau claire. Pourquoi? Parce que l'alliance va t'interpeller. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui, amen. Alléluia. On va prier encore aujourd'hui. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider à être ami de l'Éternel Dieu. Vous savez, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Hein? Amen. Quand on était dans le monde, là, on ne cherchait pas Dieu. Il faut laisser. Amen. C'est-à-dire qu'on cherchait notre avantage. Amen. Comment je vais faire pour m'en sortir? Alléluia. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Il dit, je te montre le Sauveur. Alléluia. Alléluia. Oui, je te propose une nouvelle vie. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un veut faire de l'Éternel de son ami? Amen. Tu sais quoi? Tu vas prier aujourd'hui. Et toi, tu vas briser tout ce qui était ton ami avant Jésus-Christ. Quelqu'un est là? Amen. Voilà. Parce que, amen, si l'impudicité était ton ami, brise-le. Adultère, brise-le. Cigarette, brise-le. Alcool, brise-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Brisez cette amitié. Amen. Et acceptez l'amitié de Christ. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Donne un chant que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Père. Yes, lève
Lève la main, écoute ce cantique-là. Là où tu es maintenant, où tu m'écoutes, écoute ce cantique. Pour faire ta volonté, Jésus, voici ma vie. Tu écoutes d'abord et après tu vas chanter. Ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, Jésus, Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté, Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Abraham a humilié son cœur devant la parole de l'Éternel Dieu. Moi, je vois quelqu'un ici qui se met même à genoux. Oui, je vois quelqu'un qui se met à genoux devant l'Éternel Dieu et qui élève la main devant l'Éternel Dieu pour dire à l'Éternel Dieu, viens maintenant enlever ce qui ne t'appartient pas dans ma vie. C'est ce sentiment-là que j'ai, c'est cette idée-là que j'ai dans mon cœur, dans mon esprit. Normalement, si tu veux être ami de Dieu, parce que tu as tellement fait des amitiés dans le monde et dans les choses, tu as été déçu. Les choses du monde t'ont brisé. Mais l'Éternel Dieu te propose une amitié. Il faut t'humilier devant l'Éternel Dieu. Il faut t'humilier devant l'Éternel Dieu. Abraham s'est humilié devant l'Éternel Dieu. Élève la main devant l'Éternel Dieu. Voici ma vie. On chante ensemble ce cantique. Pour faire ta volonté. Lève la main dans la présence de Dieu. Chante, 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 chante. Là où tu es, humilie-toi. Mets-toi à genoux. Couche-toi si tu veux. Et chante ce cantique. Ta volonté. Pour faire ta volonté, Jésus, Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté, voici mon cœur, Seigneur. Jésus, voici mon cœur. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, Jésus, Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté, Jésus, Jésus, voici ma vie. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Alléluia. Je vais t'accompagner dans la prière. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que toi, tu me proposes d'être en amitié avec toi. Éternel, quel honneur que tu me fais. Éternel Dieu, regarde ma vie. Tu me connais. Tu sais ce qui conteste. Tu sais ce qui conteste. Tu sais ce qui conteste.
Tu sais ce qui conteste. Une amitié pleine avec toi. Une amitié pleine avec toi. Dans ma vie. Dans ma vie. Éternelle. Éternelle. Je suis là. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Viens, libère-moi maintenant. Viens, libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Libère-moi maintenant. Sépare-toi de tout ce que tu penses qui est un blocage dans ta vie, qui te fatigue. Sépare, prie. C'est à toi de prier. Prie maintenant, prie, prie. Prie maintenant, prie. Prie dans le nom de Jésus. Sépare-toi maintenant. Sépare-toi de tout ce qui conteste. Sépare-toi maintenant. Sépare-toi, yes. Sépare-toi des œuvres de la sorcellerie. Sépare-toi de la sorcellerie qui te fatigue. Sépare-toi de la sorcellerie qui te fatigue. Sépare-toi du raisonnement. Sépare-toi du raisonnement. Yes. Sépare-toi du retard. Sépare-toi de tout ce qui conteste. Alléluia. Pendant que tu as les mains élevées, je prie pour toi maintenant. À l'instant même par l'autorité qui m'a donnée par l'Éternel Dieu pour délier et lier. J'appelle maintenant au Saint-Esprit, viens mon ami, toi qui es notre ami de service, visite maintenant la vie de cette femme. Visite le cœur de cette femme maintenant. Visite la vie de cet homme maintenant, Saint-Esprit. Quand je pense à cet homme, quand je pense à cette femme, oh Saint-Esprit, mon cœur, mon être est dans la compassion. Je te demande pardon, Seigneur de gloire, par ton Saint-Esprit. Regarde, il y a des personnes qui veulent être amies avec toi. La Bible déclare que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Il y a des choses qu'ils ont entendues, qu'ils n'avaient jamais entendues. Il y a des choses aussi qu'ils ont entendues, mais à cause de ce qu'ils sont animés par un esprit de contestation, Seigneur, ils ont renoncé. Maintenant, Saint-Esprit, viens, visite maintenant. Le Saint-Esprit visite maintenant. Il touche le cœur de cette femme. Il touche le cœur de cet homme. Il te touche maintenant, le Saint-Esprit. Il touche ton cœur maintenant. Tu ne seras plus comme tu étais maintenant. Reçois la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Oh, alléluia. Il te touche maintenant. In the mighty Jesus, alléluia. In the mighty God to the bound. Hallelujah. In the mighty God to the bound. In the mighty the bound. In the mighty the bound. In 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 the mighty God to the bound. In the bound. In the bound. In the mighty God to the bound. In the bound. In the bound. In the mighty God to the bound. In the bound. In the bound. Oh yes, God. Ils ont vu la sincérité et l'amitié que tu devais avoir avec l'Éternel Dieu. C'est pour cela qu'ils t'ont lié à un autel maléfique. Mais maintenant je prie, la puissance du feu du Saint-Esprit détruit maintenant le lien qui te lie à cet autel maintenant. Le sacrifice humain, le sacrifice de sang qui a été versé pour lier ton cœur, pour lier ta décision, pour te détourner de l'amitié de l'Éternel Dieu. À l'instant même où je prie, il est en train d'être brisé. Il est en train d'être brisé. Ta main a été liée, tes pieds ont été liés, ton cou a été lié, tu as été lié à un autel de sorcellerie, de fait que tu ne dois même pas te détourner de cet autel. Mais aujourd'hui, voici la main de l'Éternel Dieu. Elle te libère maintenant. Elle libère ton cœur, ton âme et ton esprit. Il te libère maintenant. Il libère ton âme, ton esprit et ton cœur. Il libère ton corps maintenant. Il te libère de l'autel de la sorcellerie maintenant. Il te libère de l'autel où tu as été lié, où ton entendement a été lié. Maintenant, tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Ton cœur ne sera plus un cœur qui conteste. Ton cœur sera un cœur maintenant qui obéit à la parole de Dieu. Reçois maintenant. Le Saint-Esprit travaille tout doucement. Tout doucement. Le Saint-Esprit travaille maintenant. Le Saint-Esprit travaille maintenant. Il travaille dans ton cœur.
Il travaille dans ton cœur. Le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Il travaille dans ton cœur. Il travaille dans ton cœur maintenant. Il travaille dans ton cœur. Dis, je veux que l'Éternel Dieu soit mon ami. J'accepte l'amitié de l'Éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, maintenant, je t'accepte véritablement et totalement dans mon cœur. Seigneur Jésus, je t'accepte véritablement et totalement dans mon cœur. Parce que par la parole, j'ai compris qu'un ami de l'Éternel Dieu a véritablement Jésus-Christ dans sa vie. Maintenant, je t'accepte. Prends le contrôle. À partir de ce jour, prends le contrôle dans ma vie et dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel Dieu s'il est béni? Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Si tu es malade, tu as mal quelque part, mets la main. Si c'est tout ton corps qui te fait mal, mets la main sur la tête. Si tu as mal quelque part, pose la main là-bas maintenant. Merci Père. À l'instant même, j'appelle la guérison sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ, maladie, tu pars maintenant. Tu lâches son corps. Tu lâches sa vie maintenant. Tu sors. Nom de Jésus-Christ. J'appelle la guérison dans tout son âme. J'appelle la guérison dans tout son être maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père.